Ce matin, c'est jour de fête au musée du machinisme agricole. Gérard et ses amis sont allés chercher dans une ferme cette trieuse à betteraves qui leur a été gracieusement offerte. Les betteraves montent par le chariot là, et tombent là-dedans, ils sont coupés en tranches. C'est la betterave fourragère pour nourrir les animaux. Et c'était fabriqué à Soissons, atelier Melun. Ils ont fait des tarards, toutes des petites pièces. Le musée est inauguré en 1985 dans une annexe du lycée agricole voisin. Il s'est agrandi et compte aujourd'hui une cinquantaine de tracteurs de 28 marques différentes, en tout près de 2000 pièces, comme ce travail à bœuf. On ferrait les bœufs comme on ferrait les chevaux. Seulement, un bœuf, si tu lèves la patte, il tombe à un moment donné. Donc, il fallait le soutenir avec un tapis en dessous. Cette moissonneuse-batteuse, qui a l'air énorme, et c'est vrai qu'elle est énorme, en fait est très légère, c'est que du vide. C'est entraîné par hydraulique, par des courroies, et c'est un tout petit moteur de coccinelle qui l'entraîne. Comme quoi, avec un moteur de faible puissance, grâce aux démultiplications, on peut entraîner quelque chose d'énorme. La plupart des tracteurs est en état de marche, comme ce Pony 812 de 1951. Lui, c'est un moteur de Simca, et ça démarre au quart de tour. Avec un peu de doigté, toutefois. Ça, c'est notre façon, on vient tous les mardis pour bricoler ça. On est des bénévoles, hein. On s'amuse là-dessus. Voilà, c'est notre passion. Ils arrivent en ruine, un peu en ruine, mais nous on les refait pour qu'ils tournent. Mais c'est pas difficile à remettre en route, trouver les pièces, tout ça Il y a des maisons qui sont spécialisées, on arrive à retrouver. Il y a des maisons qui sont spécialisées, mais nous on cherche un bouchon de cache-culbuteur sur Alford, on en trouve trois. Et comment vous faites dans ces cas-là? Du coup, on met un petit chiffon dessus pour pas que l'huile s'échappe. C'est de la débrouille. Alors on a toujours regardé avec une boîte de conserve si on peut pas refaire un bouchon. Ce magnifique bulldog de marque Lantz est d'une conception bien particulière. Ça, c'est le démarreur. Hein. Le carburant est chauffé par une lampe dans cette boule pendant 3/4 d'heure jusqu'à 500 degrés, puis on lance le démarreur avec le volant. C'est, paraît-il, très fiable. 3/4 d'heure de chauffage avant de mettre en route. Une fois que la boule, on voit les rouges qui fument, on ouvre, on amorce, on comprime. Alors les premiers gens qui ont touché les tracteurs comme ça, ils regrettaient les chevaux. Hein. Les chevaux étaient là. Avec le progrès, le travail devient moins pénible. Pour les moissons, par exemple, cette javeleuse 2 places remplace plusieurs faucheurs, plus modernes et moins de main-d'œuvre. Il y a 2 sièges, et là, le monsieur couche la paille. Pour qu'elle tombe, pour faire des javelles, des gerbes. Et la machine qui est dehors, je vous ai fait voir, on a remplacé déjà cette personne-là, c'est un mécanisme qui couche la paille. Donc ça, c'est la même faucheuse. Il y a le siège qui est là. Et ce que le deuxième personne faisait, coucher la gerbe, que la roue frotte par terre, remplace le mécanisme que la personne faisait au râteau. Et derrière, on ramasse les gerbes, hop, on les cloue, et après, ça va dans les batteuses. C'est le progrès. Ouais, c'est le progrès. Donc on a déjà éliminé une personne. Aujourd'hui, les moissonneuses travaillent au GPS, c'est le progrès. Heureusement que Gérard et ses camarades nous rappellent avec passion cette époque, pas si lointaine finalement.